Si les gens ont envie de voir des œuvres qu'ils n'ont pas beaucoup de chance de voir en dehors de l'Italie ou en dehors de pays comme la Grèce ou la Grande-Bretagne, il faut qu'ils viennent ici parce qu'on a eu la chance, ma collègue Cécile et moi, de pouvoir rassembler à Paris des œuvres qui sont vraiment très très prestigieuses, très impressionnantes pour certaines, plus modestes et plus touchantes pour d'autres. L'idée, c'est vraiment de mettre en avant un personnage qui a été fondamental dans l'histoire donc du bassin méditerranéen, de l'Empire romain, mais donc aussi de la Gaule. C'est sous Auguste que beaucoup de villes donc, vont se développer en France et donc beaucoup de programmes aussi monumentaux vont être réalisés, programmes monumentaux dont on conserve encore des vestiges, notamment à Arles. Moi j'aime bien ces deux petits bronzes parce que d'abord ils sont l'histoire d'une injustice, parce que pendant très longtemps on a pensé qu'ils étaient des faux en fait, que c'était des copies modernes ou des créations modernes, et en fait on s'est rendu compte en faisant des analyses et des études qu'ils étaient bel et bien authentiques. Et puis l'autre raison pour laquelle je les aime bien, c'est qu'ils nous parlent d'un Gaulois, un certain Atespatus, donc quelqu'un qui a vécu à l'époque d'Auguste et qui a dédié ces petits bronzes à l'empereur et à son épouse Livie. Et donc ça montre que ce Gaulois, anonyme, pas très connu, même pas connu du tout, eh bien il était assez proche d'Auguste, il avait une liaison, un lien avec l'empereur assez étroit pour qu'il ait envie de dédier ces deux petits portraits. Alors en 1895, donc dans la ville de Bosco-Réal, qui se situe sur les pentes du Vésuve, non loin de Pompéi, est découvert, enfoui dans une citerne, un énorme trésor d'argenterie, donc qui se compose de plus de 100 pièces d'argenterie, et donc également un trésor monétaire de plus de 1000 monnaies d'or, et aussi quelques pièces de parures, donc des bijoux, donc qui sont découverts comme ça fortuitement. Et c'est l'un des ensembles les plus prestigieux d'argenterie romaine aujourd'hui conservés et donc exposé en grande partie donc, dans cette exposition pour montrer donc, le goût du luxe qui se développe à l'époque d'Auguste.